AG2R La Mondiale vous présente 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, comment préparer sa retraite. Et pour en parler avec nous, Florence Duprat-Séry, avocat. Florence Duprat-Séry, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, elle veut qu'au regard du déséquilibre dont on parle beaucoup des régimes de retraite, nos jeunes, demain, après-demain, n'auront quasiment plus de retraite. Alors c'est faux. Ils auront probablement une retraite, mais ils vont devoir cotiser beaucoup plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Et il est possible, on ne peut pas l'écarter, que le niveau de retraite soit inférieur à ce qui existe actuellement. Donc il y aura besoin de compléter de toute façon. Oui. Deuxième idée reçue, très ancrée et assez logique, elle veut que plus le salaire d'une personne est élevé, plus sa retraite sera importante. C'est vrai en montant, mais pas en pourcentage. Plus le revenu est élevé, plus le taux de remplacement, qui est le pourcentage que représente la retraite par rapport au dernier salaire d'activité, est faible. Donc en montant, il aura bien des droits supplémentaires, mais son taux, par exemple, pour les cadres, en moyenne, le taux de remplacement est de 65% du dernier salaire d'activité. Alors que pour un non-cadre, on est plutôt autour de 85% du dernier salaire. D'accord, ça veut dire que finalement, plus le salaire est élevé, plus il faut se préoccuper paradoxalement de sa future retraite. Oui. Ouais. Troisième idée reçue, vous le savez, l'assurance vie, c'est vraiment le placement préféré des Français, entre guillemets. Et pour beaucoup de personnes, quand on a un contrat d'assurance vie, on n'a pas besoin de contrat d'épargne retraite. Alors c'est vrai et faux. En réalité, il faut faire une étude personnalisée. L'assurance vie ne bénéficie d'aucune exonération fiscale ou sociale à l'entrée au moment du versement des cotisations, mais au moment de la sortie de la conversion en rente, une fraction simplement de la rente est assujettie à impôt. C'est 40% si la rente est liquidée entre 60 et 69 ans, et à partir de 70 ans, c'est 30%. Donc l'avantage fiscal est à la sortie. En revanche, les régimes d'épargne retraite permettent de bénéficier d'une exonération fiscale au moment du financement du régime, et également d'exonération de charges sociales, et surtout d'une participation de l'employeur au financement du régime. Donc il faut faire un comparatif dans chaque situation. Ce qu'on appelle l'abondement. Oui. Oui, l'abondement ou le financement patronal pour les régimes de retraite à cotisation définie. Alors justement, ça m'amène à ma dernière idée reçue, qui veut qu'un salarié, il veut du salaire tout de suite. Et finalement, un financement patronal de retraite, c'est pour demain et ça l'intéresse moins. C'est partiellement vrai. On peut dire que pour des faibles revenus, c'est souvent le cas. Pour les cadres, il y a une sensibilisation de plus en plus forte à la problématique des retraites et un taux d'imposition assez important. Comme je viens de l'expliquer, les produits d'épargne retraite permettent de défiscaliser une partie des cotisations, d'éviter le paiement de charges sociales sur le financement patronal. Donc, ils présentent un intérêt de plus en plus important pour les cadres. Vous en voyez du coup de plus en plus dans les entreprises ? Oui, on le rencontre de plus en plus fréquemment, effectivement, pour les cadres, du fait de la sensibilisation problématique de retraite. Florence Duprat-Séry, merci beaucoup. Merci à vous. AG2R La Mondiale, 3 minutes contre les idées reçues.